Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de la comptabilité qui est extrêmement importante à gérer parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous faites du bénéfice ou si vous perdez de l'argent tout simplement. Donc c'est vraiment essentiel à mettre en place dès le départ pour votre boutique. Autre chose également, c'est obligatoire, donc vous devez avoir un registre des achats et un registre des recettes. Donc les achats, typiquement, ça va être les produits que vous allez acheter sur AliExpress. Et les recettes, ça va être les ventes que vous allez faire sur votre boutique. Alors je vous ai préparé un tableau de comptabilité, donc c'est le tableau que moi-même j'utilise. Je vous l'ai mis en lien dans la description, que vous allez pouvoir le télécharger, c'est un fichier XLS, donc que vous allez pouvoir utiliser sur Excel. Ou alors sur OpenOffice, sur un logiciel qui vous permet d'avoir un tableur. Donc voilà à quoi ressemble le tableau. Donc on va voir en détail donc déjà les différentes charges que vous aurez à payer. Et je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le tableau et comment moi je le mets à jour et comment je l'utilise. Donc on va partir tout de suite à gauche, en haut à gauche. Déjà tout en haut, vous voyez que j'ai mis un tableau de comptabilité donc pour un mois. En fait, un tableau comme ça va être pour un mois. Vous allez dupliquer ce tableau-là ensuite de mois en mois. Ça va vous permettre d'avoir un suivi mois par mois. Voilà. Ça, c'est déjà la première chose. Donc tout en haut à gauche ici, moi ce que je vous recommande c'est de mettre la trésorerie. Donc là par exemple, on commence début janvier. Donc début janvier, la trésorerie, donc c'est la somme d'argent que j'ai sur mon compte de disponible. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis 200 €. Donc voilà, on débute l'activité, on a 200 € sur notre compte en banque. L'apport, c'est l'argent que moi je vais apporter donc sur le compte chaque mois. Donc là on pourrait dire c'est le budget que je me suis défini. Donc là par exemple j'ai mis 100 €. Donc tous les mois je vais apporter 100 €. Ce qui fait qu'au total donc j'aurai une trésorerie de 300 €. Ici on va avoir le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires c'est le total de vos ventes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ici on va avoir les achats des produits. Donc là achat produit ça va être les achats sur AliExpress. Les charges annexes, donc ça on va les voir en détail. Donc ça va être les différentes charges que vous allez devoir payer, que ce soit sur l'achat de vos produits et sur votre chiffre d'affaires. Donc elles sont ici. Voilà, j'ai listé les différentes charges. Alors vous allez voir qu'il y a des charges qui sont fixes et des charges qui vont être variables en fonction de vous tout simplement. Donc on va les voir tout de suite en détail. Donc la première ça va être les charges sociales. On a vu ça dans la précédente vidéo. Rappelez-vous du taux des 13,9%. Donc moi comme je l'ai dit, je bénéficie de l'ACRE, ce qui fait que j'ai un taux de 3,3%. Donc ça c'est plutôt avantageux. Donc ici en fonction du taux que vous aurez, il faudra modifier la valeur de cette case. Ensuite, on a les frais de paiement fixe. Alors ça, c'est quand vous utilisez Stripe et PayPal comme moyen de paiement, sur chaque transaction, ils vont vous prendre 25 centimes fixes. Voilà, donc ça correspond aux 25 centimes fixes que me prend Stripe et PayPal. Ensuite, on a la TVA payée. Alors, il y a une grosse polémique autour de la TVA en tant que micro-entrepreneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous d'un certain seuil, en plus les seuils vont changer en 2018, mais bref, vous n'avez pas de TVA à faire payer à votre client et vous n'avez pas de TVA à reverser à l'État. Donc ça, au moins, c'est clair, c'est simple. Maintenant, si vous achetez vos produits hors de l'Union Européenne, vous allez avoir une TVA à payer sur l'achat de vos produits. C'est obligatoire, ok? Et il n'y a pas de ouais, mais si c'est moins de 1000 €, ouais, mais si c'est moins de 20 €. Non, c'est obligatoire, peu importe. Et je dirais, même si vous êtes un particulier, en tant que particulier, vous achetez un produit, je ne sais pas, sur AliExpress pour vous, normalement, vous devez payer la TVA. Le problème de ça, c'est que c'est pas automatique. Il faut faire des démarches pour le faire. Donc c'est un peu ce qui complique le processus et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne le font pas. Parce que c'est pas automatique et tant qu'on se fait pas contrôler et au final il peut pas nous arriver grand chose. Mais je vous recommande quand même de le faire. Donc la TVA à payer, ça va être 20% sur le prix d'achat de vos produits. Ensuite on va avoir donc les frais Shopify. Donc là quand vous prenez le plan à 29 $ par mois, les frais Shopify s'élèvent à 2%. Après, quand vous prenez les plans supérieurs, donc il me semble que c'était 79 $, le suivant, ça passe à 1,5%. Et quand vous prenez encore le plan au-dessus, je ne sais plus du tout le prix, ça passe à 1%. Mais voilà. En gros, ça c'est intéressant de prendre le plan supérieur quand vous commencez à faire beaucoup de chiffres d'affaires. Il faudrait calculer en fait la somme pour voir la rentabilité en fait. Mais voilà. Mais de base, au départ, c'est 2%. Ensuite, donc si vous utilisez Stripe comme moyen de paiement, Stripe va vous prendre 1,4% sur votre chiffre d'affaires. Ok. Si vous utilisez PayPal, ça vous prend 3,4%. Et c'est là qu'on voit que au final, c'est beaucoup plus intéressant pour vous que vos clients payent par Stripe. Donc ça, il y a un petit débat par rapport à ça. Est-ce qu'on met Stripe et PayPal? Est-ce qu'on met juste Stripe? C'est assez délicat parce qu'il y a peut-être des personnes qui payent que par PayPal et du coup, si vous ne mettez pas le moyen de paiement PayPal, ces personnes-là n'achèteront pas sur votre site.
Maintenant, des fois il y a des personnes, quand ils vont avoir le choix entre les deux, ils vont plus privilégier PayPal, du coup vous allez vous faire une plus petite marge. Bref, ça c'est à vous de voir, il faut tester en fait. Il faut tester tout simplement. Mais en tout cas, PayPal prend 2% en plus par rapport à Stripe. Donc ce qui n'est pas négligeable. En plus, PayPal, vous pouvez vite avoir des galères parce que le client est grandement avantagé. S'il vous met un litige, c'est galère après, PayPal vous bloque votre argent, etc. Bref, PayPal c'est une galère. Honnêtement, si vous pouvez éviter d'utiliser PayPal, faites-le. Et enfin, la dernière charge, ça va être les impôts. Donc les impôts, là, on est à 1,115%. Voilà. En fait, il y a les impôts, donc les impôts, ça sera 1%. Puis vous allez avoir différentes taxes en plus qui vont faire les 115, enfin les 0,115% restants par rapport au statut auto-entrepreneur, pardon. Donc voilà les différentes charges. Le tableau est conçu de manière à ce que tout soit calculé automatiquement. Donc les bénéfices vont être calculés en fonction des cellules ici. Donc faites attention, commencez pas à modifier toutes les cases, ou alors faites-le en comprenant ce que vous faites, parce que ici voilà, il y a des formules qui vont vous permettre de faire les calculs automatiquement. Voilà. Donc ça c'est les charges annexes. Les dépenses pub, moi je les remplis ici. Voilà, tout simplement. Donc par date, ici je vais remplir les dépenses pub. Ici en fait ça va simplement faire la somme de toute la colonne ici. Donc là pour le moment, dans l'exemple, j'ai mis 5 € de dépenses en pub. Et les dépenses autres, ça va être les dépenses donc autres. Donc comme par exemple l'abonnement Shopify, donc là j'ai mis donc 25 €. Ici vous allez mettre toutes vos autres dépenses. Par exemple, si vous payez un graphiste pour faire un logo, 5 €, vous allez le mettre. Si vous payez un influenceur Instagram, vous allez le mettre, etc., etc. Et du coup ça va remplir cette case ici. Ici, on a une somme toute bête qui va additionner toutes les charges qu'on a. Voilà. Le résultat net, c'est très simple, ça va être votre chiffre d'affaires moins toutes les charges. Donc là, dans l'exemple, on arrive à 31,49 €. Donc ça, c'est le bénéfice net. Donc là, là, ça serait pas mal vu qu'on gagnerait 31,49 €. Le résultat net actuel, c'est le résultat que vous avez actuellement sur votre compte. Pourquoi ? Donc quand les personnes vont acheter sur votre site, il y a des charges, donc notamment les frais de paiement fixes, les frais Shopify, les frais Stripe et les frais PayPal vont être déduits directement. Ils vont prendre leur commission directement sur la vente. Par contre, les charges sociales, la TVA à payer et les impôts, ça ne va pas être pris directement. Comme je l'ai dit, les charges sociales, vous allez les payer donc soit mensuellement, soit tous les 3 mois. Les impôts, ça va être une fois à l'année. Et la TVA à payer, ça sera à vous de faire les démarches pour la payer. Voilà. Donc ce qui fait que en réalité, donc mon résultat il est de 31,49, mais comme je n'ai pas encore payé la TVA, ni les impôts, ni les charges sociales, au final mon résultat actuel il est de 36,84. Et ça il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça que ici j'ai mis une petite case à payer. En gros il faudra toujours garder au minimum le solde qui est ici, parce que ça sera de l'argent que vous aurez à payer plus tard. Ok ? J'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc j'ai mis cette statistique ici dans le tableau pour que tout soit vraiment clair. Et enfin ici la dernière colonne c'est la trésorerie actuelle. Donc là, clairement, si on reprend, donc j'avais 200 € de trésorerie, j'ai fait un apport de 100 €, donc j'avais 300 €. Comme j'ai fait 31,49 € de bénéfices, au total, on arrive à une trésorerie de 331,49 €. Voilà. Bon, en soi, c'est assez simple à comprendre une fois qu'on a compris, mais voilà, ça peut faire beaucoup de chiffres, mais c'est important de bien comprendre ça. Donc au final, les seules choses que vous aurez à modifier, ça sera donc la trésorerie ici, en début de mois, ça sera à vous de mettre en fonction de la trésorerie que vous avez sur votre compte. Ici, l'apport, donc ça c'est le budget que vous allez mettre tous les mois. Et le reste, tout ça, ça sera calculé automatiquement. Donc ça, il n'y aura pas à y toucher. Ici, donc vous mettrez vos différentes dépenses en pub. Et ici, vous mettrez vos dépenses autres. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer au registre des achats. Donc le registre des achats, en fait, c'est que ici, à chaque fois, vous allez avoir une commande. Donc vous allez passer un achat sur AliExpress. Vous allez le rentrer ici. Donc vous allez mettre la date, la référence de l'achat, donc là en fait ça va être le numéro de commande d'AliExpress, le nom du fournisseur, le libellé du produit, donc là j'ai mis un exemple, j'ai mis des chaussettes, le mode de paiement, carte bancaire là typiquement, et le prix d'achat que vous allez payer sur AliExpress. Voilà. Par rapport à ça, donc forcément si vous achetez un produit sur AliExpress, c'est que forcément vous avez fait une vente, c'est logique. Et ici, du coup, vous allez avoir votre registre des recettes. Donc, ça va être les ventes de vos produits. Donc là, par exemple, le 8 janvier, du coup, on a fait une vente. La référence d'achat, ça va être le numéro de commande sur Shopify. Le client, ça va être le nom du client. Le produit, le mode de paiement, carte bancaire ou PayPal. Alors, le tableau est fait de telle sorte à ce que ça va analyser si c'est carte bancaire ou PayPal. En fait, quand vous mettez carte bancaire, ça va être équivalent à Stripe. Et quand vous mettez PayPal, ça va être PayPal, tout simplement. Et en fait, vous allez le voir. Donc là, j'ai mis un exemple justement pour ça. Donc ici, vous allez mettre le montant d'achat. Et ici, vous
vous allez avoir le bénéfice. Le bénéfice, il est calculé via une formule donc, que vous voyez en haut. Et en fait, il est basé donc, sur le prix, le montant ici, sur le prix d'achat et sur toutes les taxes qui sont définies dans le tableau en haut. Ok ? Il va se baser également sur cette colonne. Donc cette colonne, c'est très important de respecter cette syntaxe, c'est-à-dire de mettre carte bancaire, comme ça quand c'est un paiement par carte bancaire, donc via Stripe, et PayPal, avec la majuscule, ok ? Parce que lui, il va regarder, donc vous voyez dans la formule ici, donc si T18, donc si la colonne ici correspond à PayPal, le calcul ne va pas être le même, parce que comme je l'ai dit, sur PayPal, ils vous prennent 3,4%, sur Stripe, ils vous prennent 1,4%. Et donc là, vous voyez, typiquement, donc on a vendu le même produit au même prix. Dans le premier cas, on a un bénéfice de 31,14. Dans le deuxième cas, comme on a payé avec PayPal, on a un bénéfice de 30,34. Donc le bénéfice est moindre parce que PayPal va vous prendre des frais supplémentaires. Donc là, on peut le voir. Dans le premier cas, Stripe va nous prendre 0,81 centimes. Dans le deuxième cas, pour le même produit, pour le même prix, le client a payé par PayPal et eux, ils nous prennent 1,61. Donc c'est pour ça, vous voyez que c'est plus avantageux quand un client passe par Stripe. Voilà, donc là, pareil, c'est des formules qui sont calculées. Donc ne modifiez pas ces colonnes-là. Ou alors faites-le vraiment si vous maîtrisez ce que vous faites. Et puis voilà, donc petit à petit, vous allez remplir ça. Et puis vous allez pouvoir ici gérer vos différentes statistiques, donc vos finances. Pareil, vous remplirez ici vos dépenses de pub, vos dépenses autres. Et puis voilà, vous aurez votre tableau qui sera fonctionnel. Que dire d'autre? Ici donc, en fait ce qu'il faudrait c'est prendre les formules ici et les descendre jusqu'en bas. Ok. Le truc c'est que voilà, ici vous allez avoir un chiffre, donc moins 0,53, sauf que du coup ça va vous enlever 53 centimes, sauf qu'il ne faut pas. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande de ne pas le faire comme ça. Donc vous supprimez ça, et en fait c'est à chaque fois que vous allez ajouter une ligne, donc admettons, voilà, aujourd'hui j'ai fait une nouvelle vente, on est le 10 janvier, hop, là je vais mettre 1028, là on va mettre Jean-Paul. Alors, on est chanceux, hein. Jean-Paul il a décidé de recommander une nouvelle fois une paire de chaussettes parce qu'il est satisfait de la première. Bon, en soi, c'est pas possible parce que s'il a commandé le 8 et qu'il recommande le 10, il n'a pas encore eu le temps de recevoir son produit. Mais bref, on s'en fout, c'est un exemple. Cette fois, il a payé par PayPal et on va dire il a eu une promotion. Du coup, il a payé que 34,99. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, comme les formules sont pas mises, il n'y a rien qui se remplit. Donc il va falloir sélectionner la ligne ici et la descendre, comme ça. Voilà. Et vous allez faire ça donc à chaque fois que vous allez ajouter une ligne. Donc là, voilà, par exemple, on a fait 31,11 et comme il a payé par PayPal, PayPal nous a pris 1,44. Donc voilà, je pense avoir fait le tour là-dessus. Donc ça va être un tableau par mois. Une fois que vous aurez terminé votre mois, ce que vous allez faire tout simplement, c'est clic droit, dupliquer ou copier. Voilà, donc on va faire OK, on copie. Alors comment ça marche Avant la feuille, ok, déplacer les feuilles dans les... non, je veux créer une copie, voilà, hop, et on crée une copie. Donc là, vous avez la copie, donc là, forcément, vous allez supprimer toutes les lignes, et vous allez mettre, si changer la date, par exemple, cette fois-ci, ça sera du 1er février au 1er mars. C'est pareil, vous regérerez votre comptabilité, etc. Voilà, j'espère avoir été clair. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook que vous trouverez en description. C'est beaucoup plus simple d'interagir dessus. Comme ça, au moins, si vous avez une question, déjà, pour moi, c'est plus simple d'y répondre. En plus de ça, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir vous répondre et vous aider. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, si vous répondez à une question, d'autres personnes peuvent le voir également. Donc voilà, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Facebook. Voilà, donc moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!